des jeunes gens du ministère de l'Intérieur qui faisaient des empreintes génétiques. Et puis, il m'a demandé un rendez-vous, ils arrivent, censé les voir une demi-heure, et puis ils me disent, voilà, on voudrait une méthode qui nous permette d'identifier les Maghrébins avec des empreintes génétiques. Vous avez du temps, c'est un peu long et compliqué. J'ai passé 4 heures à leur expliquer que les fréquences des gènes chez les Sud-Européens et chez les Nord-Africains étant à peu près égales, différence d'erreur de mesure près, c'était tout à fait illusoire de vouloir distinguer les Maghrébins des Européens sur des empreintes génétiques, qui avaient beaucoup plus de sens d'y arriver au faciès que par des empreintes génétiques. Mobilisation importante pour soutenir Benjamin Decninck ce matin devant le tribunal d'Alès, condamné à 1 mois avec sursis pour le fauchage d'un champ de betteraves transgénique en 2005. Il est convoqué en juin dernier pour un prélèvement d'ADN destiné au fichier national automatisé des empreintes génétiques. En refusant ce prélèvement, le militant anti-OGM risque 15 000 € d'amende et 1 an de prison, un acte militant que le jeune homme veut assumer pleinement. Moi-même, quand j'ai été convoqué le 23 juin dernier, je n'étais pas au courant de cette loi. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec ce procès et en diffusant de l'information sur ce procès, c'est que les gens qui seront convoqués à l'avenir dans une gendarmerie ou dans un commissariat sachent qu'ils ont le choix devant l'histoire de refuser. Verdict, 500 € d'amende. Le syndicaliste est le premier condamné de la loi Sarkozy, qui en 2003 a étendu le prélèvement génétique à presque tous les crimes et délits. Depuis, le fichier national s'emballe et dénombre déjà plus de 350 000 personnes. Ce que dénonce aujourd'hui Benjamin, qui fait appel de sa condamnation. Et à partir du moment où on a refusé ce prélèvement ADN, on rentre dans une spirale. Ça fait déjà 3 procès cette année, et a priori, on a donné rendez-vous pour un 4e dès l'année prochaine. Le but du jeu de ce fichier, c'est d'arriver à distinguer des populations. C'est-à-dire, on prend 300 000 personnes, 700 000 personnes, quand on en a affiché 1 million, 1 500 000, 3 millions, et ben on a les coupables désignés de la société de demain. À savoir, effectivement, on aura les bons citoyens, et puis nous, la canaille, comme en d'autres temps, les petites délinquances, le jeune qui a le malheur de croiser les policiers, en passage, on met les communistes dedans. On l'a fait à une époque avec d'autres populations. Moi, ça me rappelle curieusement les années 30. Et le refus ADN s'inscrit dans le même cadre de combat contre la biométrie, contre la vidéosurveillance et contre toutes les atteintes aux libertés de la population qu'on est en train de faire aujourd'hui. Merci. C'est qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de mon ADN à moi qui suis syndicaliste? Et qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de l'ADN de ces jeunes qui ont manifesté pendant le CPE? Et qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de l'ADN de quelqu'un qui a fumé du cannabis? Et là, ça laisse penser à autre chose. Et on a l'exemple historique des fichiers qui ont été mis en place par le régime de la Troisième République, qui concernaient soi-disant les gens un peu différents, les gens du voyage, les réfugiés politiques. Eh bien, ces fichiers, ensuite, ont servi, et on sait comment, par Vichy, lorsque Vichy est arrivé au pouvoir, et par conséquent, ce risque de dérive doit justement être empêché. Je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, on est à peu près une centaine en France à avoir refusé. Et ce qu'aujourd'hui, on veut faire effectivement en appelant à la résistance et au refus de ces prélèvements génétiques, c'est effectivement aussi poser la question de la place de la génétique dans la société. Je ne pense pas qu'il existe d'outils plus puissants et plus dangereux entre les mains d'un gouvernement que la connaissance de votre identité génétique. Dans un sens, c'est l'ultime exercice de contrôle par le pouvoir dans l'avenir. C'est une sorte d'horloge infernale qui s'est déclenchée contre notre droit à la vie privée. Si minuit est l'échéance finale, il est minuit moins 5.